Promesse biblique du jour, le thème d'aujourd'hui, la paix selon Dieu. Comment la vivre? Et ma prière pour vous, celle qui est écrite dans Nombre 6, verset 26, que le Seigneur pose sur toi son regard et te donne la paix. La paix de Dieu nous gardera bien des inquiétudes. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il est écrit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous sommes nombreux à connaître ce verset dans la Bible. Même parfois, nous le connaissons par cœur. Nous arrivons même à le réciter, mais très difficilement nous le mettons en pratique. Quand les problèmes surgissent, on peut se poser un tas de questions. Mais Dieu m'avait promis la paix. Pourquoi je fais encore face à des problèmes de ce genre? Mais là n'est pas la question. En réalité, si Dieu nous a laissé la paix, c'est qu'il l'a fait. De ce fait, la question à se poser, c'est comment vivre cette paix que Dieu m'a laissée? Car les problèmes ne finiront pas ici-bas. Cependant, le Seigneur a pris soin de nous équiper pour y faire face. Voyons cela ensemble aujourd'hui. Premièrement, ma question c'est, as-tu accepté la paix de Dieu? La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. C'est dans Jean chapitre 1, verset 5. Premièrement, Dieu ne force personne à quoi que ce soit. Il n'impose pas. Avec lui, c'est soit oui ou soit non. Il t'a donné sa paix, mais est-ce que tu as reçu, accepté cette paix? Ce que je veux dire, c'est que lorsque les problèmes surgissent, deux choix se posent en face de toi. Tu peux décider soit de t'emballer, de trembler devant ces situations, ou rester dans la paix, rester zen et te souvenir de sa parole, faire ce choix de rester en paix. Car Dieu viendra toujours te secourir. Dieu nous assure sa paix. Tu m'assures une paix profonde parce que je me confie en toi. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 26 verset 3. Oui, la paix c'est un choix. Mieux, c'est une décision. Ta victoire se trouve dans ton calme et ta capacité à faire confiance à Dieu tout en patientant. Ne te laisse plus troubler par les problèmes qui s'érigent devant toi, mais décide de croire que Dieu est plus grand que tous ces problèmes en conservant la paix, sa paix qui surpasse toute intelligence. Ce sera une manière pour toi de démontrer à ton Dieu que tu lui fais entièrement confiance. Alors, fais le bon choix, choisis la paix. Dans le psaume 29, verset 11, il est écrit « L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. » Et puis, ma deuxième question, c'est « As-tu pardonné ?» Parce que si tu pardonnes pas, tu peux pas être en paix. Pardonne et tu seras en paix. Pour vivre la paix de Dieu, il te faudra vivre au-dessus de certaines douleurs. Parfois, nous envahissons notre cœur avec des choses que nous ne devrions pas, des choses inutiles. Tu ne peux qu'être troublé si tu vis avec la rancune. La solution, c'est de choisir, de décider de se mettre au-dessus des douleurs profondes qui gangrènent ton cœur et tu vivras cette paix que le Seigneur t'a donnée. Attache-toi à Dieu et tu seras dans la paix. Job, chapitre 22, verset 21. Tu te rendras compte que vivre cette paix demande des efforts, mais oui, bien sûr, mais cela est nécessaire pour notre épanouissement. Le Seigneur, lui, il t'a tout donné, il a tout fait. Il a donné sa vie à la croix pour toi et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il est vivant dans ton cœur. Alors, à toi de l'accepter, à toi de lui demander sa paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Merci Seigneur pour cette exhortation sur la paix. Seigneur, que la paix profonde descende dans le cœur de chacun et que tu sois glorifié, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci pour votre écoute.